Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Alors j'ai commencé un petit peu le tirage pour voir les énergies. Donc Joe me dit, relax, c'est ton chemin, c'est ton moment, fonce. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Ensuite, j'ai ces trois cartes-là qui sont tombées, qui me dit que l'ennemi va se révéler, qu'il faut laisser faire. On vous demande de révéler vos talents et on me parle de sacrifice. Alors, là, ça va parler à des personnes qui sortent de situations vraiment très compliquées où clairement, on a, voilà, des personnes autour de vous vous ont fait du mal, vous ont fait souffrir. Voilà, on va aller voir si on a plus de détails à ce sujet, mais en tout cas, vous sortez de situations compliquées, quoi qu'il arrive. Là, pour moi, vous êtes dans une phase où vous remontez la pente et on vous demande, voilà, même si c'est dur, même si vous voyez pas encore les retombées positives, on vous dit que c'est en chemin, qu'il faut pas hésiter à révéler votre potentiel. En ce qui concerne les personnes qui vous ont fait du mal, on vous dit de laisser aller, que l'univers s'en occupe. On vous dit qu'ils vont finir par être révélés, la vérité va finir par être mise en lumière. Donc, en fait, il faut savoir que plus vous allez focaliser vos énergies sur des situations ou sur des personnes qui vous sont nocives, au plus ça va bloquer. Alors que si vous êtes centré sur vous, sur votre évolution personnelle, c'est là que la roue va tourner et que la roue va tourner non seulement pour vous, mais aussi pour ces gens-là. Donc vraiment, laissez aller. Et je sais que c'est pas facile, hein, mais plus vous allez nourrir des énergies de vengeance, de rancœur et de colère, plus ça va émettre des blocages, du retard. Et en plus de ça, à force de vibrer ce genre d'énergie, vous allez attirer à vous des choses qui sont pas très cool, quoi. Donc voilà, essayez de rester centré sur votre évolution personnelle, tenez bon, continuez à avancer pas à pas, les choses arrivent. Ce que vous êtes en train de semer va forcément finir par être récolté à un moment donné. Donc, croyez en vous et persévérez. C'est vraiment le premier message qu'on m'envoie. Ok. Ensuite, on va aller voir si j'ai un peu plus de détails avec l'oracle des maîtres chats. Alors, on me parle de chance. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Là, si vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, ça arrive. Ensuite... Ouais. Vous avez dû lutter pour en arriver là, même si là vous êtes encore dedans. Il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de... on a dû se battre, on a dû mener des batailles et des guerres pour en arriver à cette remontée là. Donc c'est compliqué et vous savez en général, c'est comme quand un athlète fait du sport. Ça va être les derniers mètres les plus longs et les plus pénibles. Mais là, pour moi, voilà, vous êtes un peu en fin de course et le plus dur est derrière vous. Donc voilà, ne désespérez pas. Ouais. Vous êtes battu contre au moins une personne très nocive et vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a une élévation qui est là. Il y a une élévation qui va vous permettre d'accéder à des choses beaucoup plus positives que ce que vous avez pu connaître par le passé. Là, vous êtes éloigné d'une personne. Et c'est pour ça qu'on me disait, laissez les ennemis se révéler, en fait. L'univers va faire son job. Et ces gens-là, un jour ou l'autre, malheureusement pour eux, malheureusement... c'est eux qui l'auront cherché, j'ai envie de dire, mais voilà. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé, donc ne vous occupez pas d'eux.
Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout des fois quand voilà, on a des enfants avec cette personne ou si c'est de la famille ou c'est pas toujours évident, je le conçois tout à fait. Mais voilà, la clé c'est de s'éloigner le plus possible de ce que vous pouvez faire de ces gens-là, de vous concentrer sur vous, sur votre évolution personnelle, et c'est comme ça que ça va payer. C'est comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et que des choses positives arriveront dans votre vie. Même si vous avez le droit d'être en colère, bien évidemment, mais le problème c'est que si vous restez fixé sur ces gens-là, vous, ça va vous bloquer. En fait, vous allez rester dans le passé, tout simplement. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés financières en ce moment. Peut-être que cette situation vous a engendré des problèmes d'argent. Alors, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu... ça engage toujours des frais, forcément. C'est peut-être une personne aussi qui a profité de vos finances, c'est tout à fait possible. On me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas honnête, qui n'est pas du tout authentique, et c'est quelqu'un qui a l'air très centré sur l'argent quand même. Il y a eu de la perte, clairement, il y a eu de la perte dans l'histoire. Mais on me dit que voilà, vous allez arriver dans une période de chance. Les actions que vous avez posées, elles vont porter leurs fruits. Et pourquoi? Parce que là, je parle à des personnes aussi qui ont réussi à prendre de la hauteur avec cette histoire, qui sont plus, fixées sur cette personne, qui ont réussi à décrocher, entre guillemets, à entamer un chemin de guérison, à rester fixés sur eux, et c'est ce qui va leur amener la chance, justement. Ok. Alors là, je parle à des personnes qui sont vraiment focus sur leur bien-être, sur leur évolution personnelle, qui sont plus du tout fixées, et c'est d'ailleurs pour ça que ça va se débloquer. C'est pour ça que il y a des retombées qui arrivent, parce qu'en fait, là vraiment, je parle à des personnes qui ont tourné le dos vraiment à tout un passif et à une situation qui les a vraiment mises à terre. Il n'y a pas d'autre mot. Et on avait affaire justement aussi à une personne très toxique autour de vous et qui en quelque sorte était... qui avait un côté un peu obsessionnel pour vous, mais... pas du tout dans le bon sens du terme. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut être un peu en admiration devant quelqu'un et ça peut avoir un côté, positif. Ça peut être de l'inspiration, mais là, c'est pas du tout ça. Là, j'ai vraiment une personne, je pense, qui avait vraiment conscience que vous pouvez lui apporter quelque chose. Et là, notamment au niveau des finances. Alors, est-ce que c'était vos compétences professionnelles, vos compétences intellectuelles? Est-ce que c'était de l'aide que vous lui avez apportée d'une certaine manière? Là, je parle vraiment de quelqu'un qui profitait de vous. Donc le côté financier ressort, mais il y a peut-être pas que ça. C'est peut-être quelqu'un qui profitait de vous tout court. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui avait une forme d'obsession pour vous, mais plutôt dans le sens possessif. Dans plus le temps, dans le sens où vous étiez un peu sa chose, quoi. Et c'est là que moi, clairement, là, ça me dérange. Parce que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a pas du tout de bonnes vibes. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai encore tous les vices qui ressortent. Et alors, en plus, on me dit, cette personne... elle avait clairement des addictions et notamment une addiction à l'argent là. C'était vraiment, alors c'est peut-être quelqu'un qui dépensait beaucoup, qui vous a vraiment mise ou mis dans une situation très délicate au niveau de vos finances. Alors là, on peut peut-être même me parler d'endettement, on peut me parler de vraiment de grosses pertes financières.
Alors, pour certains ou certaines, vous avez peut-être eu un héritage. On parle d'un héritage. Alors, ça peut être un héritage dû à une séparation, un décès, un deuil, je sais pas. Vous avez, pour certains ou certaines personnes, on me dit que vous avez touché une grosse somme d'argent. Enfin, grosse en tout cas. Pas une somme qu'on peut... pas... En tout cas, pas une somme, on va dire, commune par rapport à vos dépenses, à vos finances habituelles. C'est pas une paye, c'est vraiment, voilà, une somme d'argent que tout le monde ne peut pas toucher tous les mois. Vous avez eu, en fait, accès à de l'argent. Bon, on parle d'héritage, mais ça peut être aussi un crédit que vous avez fait, hein, c'est possible. Et cette personne, elle vous a tout pris. On parle de vol hein, aussi. Hein. On parle... Ouais. Alors, d'accord. C'est très spécifique. On me dit que pour certaines personnes, il y a eu énormément de dépenses d'argent au niveau des addictions de cette personne. Alors, est-ce que justement, parce qu'on a vu que cette personne, elle venait vers vous par intérêt, clairement, et qui avait l'argent mêlé à ça, et j'ai l'impression qu'elle s'est servie, en fait, peut-être de votre générosité et de ce gain que vous avez eu à un moment donné, pour assouvir ses addictions. Donc, moi, on me parle d'alcool, mais ça peut être aussi de la drogue, les jeux d'argent. Vous pouvez élargir l'éventail, mais... c'est clairement une personne qui s'est servie de vos finances pour des choses pas clean, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a été... Là, c'est de très grosses addictions que je vois. Hein. Si c'est de l'alcool, on peut vraiment parler d'alcoolisme. Si c'est de la drogue, on peut parler de toxicomanie. Là, on est vraiment... parce que j'ai l'obsession sur les addictions. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors déjà, les addictions en elles-mêmes, c'est déjà de l'excès. Hein, ça peut être de l'excès de nourriture, de l'excès de tout. Tout peut être une addiction à partir du moment où il y a un déséquilibre qui est fait dessus. Mais là, en plus, on a l'obsession qui se rajoute. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelqu'un qui était noyé dans les addictions et qui avait vraiment une forte dépendance vis-à-vis de ça. Et qui s'est servi de vous pour assouvir ses besoins, assouvir ses dépendances. On me dit aussi que c'est une personne qui pouvait être violente lors de ses addictions. Ok, super. C'est sympa. Mon Dieu. Ouais, on a vraiment affaire à une personne très très malsaine. C'est horrible. J'ai le sourire, mais vous voyez, c'est le sourire qui tombe sur le compagnon du diable et sur le comédien. Donc c'est le faux sourire, les faux semblants, les fausses apparences. Alors, est-ce que d'apparence, quand vous avez rencontré cette personne, c'était quelqu'un... Excusez-moi, donc je disais, est-ce que c'est une personne, quand vous avez rencontré, qui était hyper souriante, qui avait l'air très aimable, très avenant, et en fait, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que c'est une personne en public qui se montre, parce que voilà, j'ai vraiment le comédien, le démoniaque sur le comédien avec le sourire. Ce genre de personne, alors peut-être qu'il y avait un sourire machiavélique, ça vous parlera peut-être, mais c'est le jour et la nuit. Quelqu'un en public qui avait l'air très aimable, alors qu'en fait, quand on connaît cette personne, c'est tout l'inverse. Excusez-moi. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un vraiment qui portait tout le temps des masques. Mais alors vraiment quelqu'un de très malsain. Hein, Alors après, voilà, hein, on peut avoir des addictions, malheureusement, dans certains cas. Mais quand... Comment dire ?
On peut avoir des comportements toxiques dus à nos blessures, mais là, ça va au-delà de ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a un fond méchant dans cette guidance, vraiment, qui ne travaille pas du tout sur lui, ou elle, qui ne se remet pas en question. Et là, c'est la déchéance totale, hein, mais vraiment, là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui... J'ai pas de mots, c'est hyper glauque, hein, ce que je vois, vraiment. Hein. D'accord. Et c'est quelqu'un, en plus de ça, qui était énormément, encore une fois, porté sur le matériel et les financiers. J'ai l'impression qu'il y a que ça qui faisait vibrer cette personne, quoi. C'est... Ah oui, fidèle au matériel et à l'argent, ça c'est clair. C'est peut-être la seule forme de loyauté qu'il y avait chez cette personne, d'ailleurs. Hein, Oh là là. Et puis, vous voyez, c'est encore des choses qui sont cachées, faites dans l'ombre. Il y avait des magouilles financières là-dedans aussi. Alors, comme on a vu que c'était quelqu'un qui était quand même très très fortement dans les addictions, est-ce qu'il n'y avait pas du deal, des trucs comme ça Ouais, du vol, ouais, vraiment des délits. Il y avait vraiment des délits pour moi reliés à cette histoire-là. Bon, j'ai la réussite et la chance là-dessus, donc franchement, si vous vous êtes éloigné de cette personne, vous avez très bien fait de le faire, parce que là, ouais, bah, au moment où je dis ça, oui, vous êtes parti. Eh ben, je peux vous assurer que c'était la meilleure décision à prendre. Donc c'est quelqu'un qui soit à l'heure actuelle est seul, ou alors c'est quelqu'un qui se sent très seul, en tout cas. Vous, en tout cas, vous avez retrouvé une harmonie, un équilibre. En tout cas, si c'est pas encore fait, c'est en cours. Mais vous avez eu besoin aussi de vous isoler. Hein. Je pense que d'être tombé sur une personne comme ça vous a vraiment énormément affecté. Et vous avez eu besoin, en fait, de prendre du recul. Tout à l'heure, on l'avait vu, que vous aviez eu besoin de prendre de la hauteur déjà. Mais là, je parle à des personnes qui, à l'heure actuelle, sont probablement seuls, ne se sont même pas encore... Alors, si c'était une relation sentimentale, ne se sont pas remis en couple. Si c'était la famille, bah, on s'est clairement éloigné de la famille. Si c'était les amis, bah, on n'a peut-être même pas... En fait, là, si on est vraiment dans un entourage amical ou sentimental, on est arrivé à un stade où on n'a même pas envie de faire de nouvelles rencontres. Parce que là, c'est une relation qui a marqué, qui a traumatisé, qui fait que aujourd'hui, bah on n'a même pas envie d'accorder notre confiance, on n'a même pas envie d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Ça nous a vraiment choqués, et on a vraiment besoin de se reconstruire. Alors il y a peut-être des thérapies qui sont en cours aussi, on me dit. On a peut-être eu besoin de suivre une thérapie, de parler peut-être à des professionnels, de se faire suivre, hein, parce que clairement, il y a eu un impact psychologique, clairement. Bah dis donc. Mais on me dit que de partir de cette situation, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre abondance, à votre bonheur, et de retrouver aussi une stabilité financière. Hein, parce que là... Ouais. Là, vous avez votre cœur qui est barricadé dans sa tour. Personne ne peut y accéder. Si c'était une relation sentimentale... Pour le moment, en tout cas, vous n'avez pas envie
vous êtes centré sur l'amour de vous-même déjà dans un premier temps. Parce que je pense que dans cette histoire, on s'est oublié, on a eu le cœur brisé aussi. On a laissé une personne clairement nous piétiner dessus, nous piétiner nos sentiments, notre amour-propre. Et on a vraiment besoin de le retrouver avant de potentiellement pouvoir le partager avec quelqu'un. Et c'est une très bonne chose parce que de toute façon, quand on guérit pas des traumatismes, quand on guérit pas certaines blessures, on peut pas attirer à nous des personnes saines. Donc c'est pas plus mal. Et c'est ce qui va vous emmener justement vers votre chance. Alors pour moi, ça fait quand même un certain temps que ça s'est passé cette histoire. Parce que pour moi, là, il y a quand même une guérison qui est bien avancée. On a eu un moment de solitude. Donc si pour certaines personnes ça s'est passé récemment, ce que je vais dire ne va pas arriver tout de suite. Et pour ceux et celles... Alors, bien sûr, il faut que la situation corresponde parce qu'elle est quand même assez particulière. Là, vous sortez de quelque chose de très très toxique avec voilà tout ce qui va avec. J'ai donné les détails, il faut que ça corresponde. Et pour ceux et celles que ça fait un moment que vous êtes seuls, malgré que vous n'ayez pas envie de rencontrer quelqu'un, j'ai une personne qui arrive. J'ai une personne qui arrive parce que vous avez pris le temps, en fait, de vous reconstruire, de prendre soin de vous, de vous rééquilibrer, de soigner toute cette douleur. Et c'est en train d'attirer à vous quelqu'un. Voilà. Et là, cette personne, alors on me parle d'une énergie masculine, mais ça peut être une femme avec des énergies masculines. Cette personne, elle va elle a rien à voir avec ce que vous avez connu, quoi. Là, il y a un contraste, je vous raconte même pas, quoi. Là, c'est vraiment quelqu'un d'équilibré, de fidèle, de loyal, de bienveillant, sur qui on peut compter, avec qui on aura du soutien, quelqu'un de confiance, en fait. Tout ce que vous n'avez pas eu. En tout cas, pas précédemment. Et c'est quelqu'un qui va... Si vous vous êtes senti extrêmement seul, et en tout cas, pour ceux à qui ça arrive, il y a eu de toute manière une grande période de solitude. Et si vous avez l'impression que votre cœur ne battait plus, là, je peux vous dire que cette personne va le faire rebattre. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y aura énormément de communication. Et on me dit que ces communications qui arrivent seront très enrichissantes. Ce sera des conversations profondes, des conversations constructives, où on apprend à se connaître, on rigole, il y a de la complicité, on a des points en commun, on s'intéresse aux mêmes choses, on a des objectifs en commun. Et... ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors, pour certaines personnes, on me dit aussi qu'avec l'ancienne personne qui était nocive, vous avez fui au maximum le contact. Peut-être que cette personne, elle essayait... Parce qu'on l'a vu, que c'était une personne, très possessive. Elle avait certainement une emprise sur vous, d'une manière ou d'une autre. Et on me dit en fait que vous avez réussi à couper, parce que vous savez, des fois, on a beau se séparer d'une personne, si on est sur du sentimental par exemple, quand il y a les enfants au milieu, quand il y a des choses qui nous relient à cette personne, des fois on n'a pas le choix que de garder un minimum de contact. Et en fait, vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à couper les conversations, à couper cette emprise, à soit diminuer vraiment au maximum les interactions, ou soit à le faire de manière très intelligente, à analyser les conversations, à voir si c'était nécessaire de répondre ou pas, ou d'en dire vraiment le strict minimum sur vous.
vous avez vraiment fait preuve de beaucoup d'audace, de persévérance, d'analyse, de sagesse dans cette histoire. Et on vous dit que et vous avez bien fait. C'était clairement la meilleure chose à faire. Parce que c'est le genre de personne avec qui on peut pas parler. Avec qui on peut pas essayer de trouver un accord. On a beau essayer de trouver des arrangements et de trouver des solutions. On peut pas. C'est le genre de personne qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas entendre. C'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, en tout cas, vous êtes dit, bon, bah, il n'y a aucun moyen d'évolution avec cette personne, donc j'arrête de gaspiller mon temps et mon énergie, je coupe court. Et on vous dit que c'est parfait et que c'est ce qui vous emmène à votre réussite aussi. Parce que je pense que cette personne essayait d'une manière ou d'une autre, peut-être d'utiliser vos énergies ou peut-être de garder une certaine forme d'emprise sur vous, même par rapport aux communications que vous pouviez avoir. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris et vous avez réussi à vous en extirper. Donc bravo à vous. Alors vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne qui arrive à vous, cette nouvelle personne. Est-ce que vous restez seul ou est-ce que vous décidez de refaire confiance à quelqu'un? Et alors après, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas la pression. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse tout de suite. Vous pouvez prendre le temps aussi de découvrir cette personne, de voir si ce qu'elle vous propose, c'est en accord avec vous, si vous êtes prêt ou prête à accueillir cette nouvelle relation. Alors peut-être que dans un premier abord, vous allez vous dire « Ah non, c'est bon, là, avec ce qui m'est arrivé, je veux même plus en entendre parler. » Et puis au final, en découvrant la personne, vous allez changer d'avis ou au contraire, ça va peut-être être un coup de cœur. Ça peut arriver de manière différente. Mais en tout cas, voilà, on vous parle vraiment d'une belle rencontre quoi qu'il arrive, mais après vous avez votre libre arbitre et si vous ne vous sentez pas prêt, c'est pas grave. Enfin voilà, de toute manière, s'il y a vraiment quelqu'un qui est destiné pour vous, ça arrivera au bon moment. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et vous prendrez la meilleure décision pour vous. Alors, forcément, ça pouvait pas être aussi beau et aussi parfait que ça. Quand cette nouvelle personne va arriver, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, l'ancienne personne va l'apprendre. Et elle va peut-être, elle aussi, réessayer d'intégrer votre vie. Et vous allez avoir un choix à faire entre ces deux personnes. Mais enfin, je pense que le choix va être vite fait. Et je pense que clairement, là, dans cette situation, ça va être soit vous vous dirigez vers la nouvelle, soit vous restez seul. Mais l'ancienne, elle a de l'espoir, hein, clairement. Ou alors... Ouais... C'est une personne qui va essayer encore une fois de rentrer dans le conflit, dans l'affrontement, qui va peut-être vous reprocher aussi d'être avec une nouvelle personne. Non, parce que c'est le comble de l'histoire. C'est quelqu'un qui vous a emmené dans les abysses du tréfonds, des coulisses de l'enfer, mais qui va se permettre en plus de ça de vous faire culpabiliser de rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Non, parce que sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas ? Non, mais c'est quand même incroyable, hein. C'est le genre de personne qui vous en fait voir des vertes et des pas mûres et qui se permet de donner son avis parce que en plus de ça, on lui a demandé, bien évidemment, mais qui est dans les disputes, qui est dans les reproches, comme si qu'on lui avait demandé ce qu'elle en pensait, parce que ça la regarde. Non, mais... Bon, on me dit que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Vous allez pas vous laisser avoir. Pour moi, cette personne, de toute façon, elle peut bien dire ce qu'elle veut. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas vous. Pour moi, il n'y a plus d'impact émotionnel de toute manière parce que vous avez guéri vos blessures. Si avant vous accordiez de l'importance au regard et au jugement des autres, c'est plus le cas maintenant. Donc cette personne, elle peut bien dire ce qu'elle veut. Ça la regarde, hein, clairement. Donc...
Excusez-moi. Donc, je me fais pas de soucis. Pour moi, voilà. Cette personne, elle va pas réussir à mettre son grain de sel. Enfin, en tout cas, elle peut bien essayer, mais elle ira pas bien loin. Vous voyez? J'ai encore l'égarement sur les communications. C'est quelqu'un qui va essayer de vous embobiner, de vous jouer de la symphonie, de la flûte et puis du violon en même temps. Mais clairement, son disque est rayé. Voilà, faut lui dire à cette personne que son disque est rayé, que le jukebox a planté. Enfin, il y a un moment donné, c'est plus possible. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui n'est même pas crédible dans ses paroles. Parce que là, on a affaire à un baratineur, à un pipoteur professionnel. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ment énormément. On l'a vu, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui a réussi à vous soutirer des choses. Donc, on peut pas dire que ce soit quelqu'un d'honnête, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui est également malhonnête, forcément, dans ses paroles. Donc, déjà, moi, je pense que vous ne perdez même pas votre temps avec des personnes qui ne sont même pas en accord avec ce qui sort de leur bouche, quoi. Parce qu'il y a clairement un décalage entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, puis ce qu'il fait. Donc, déjà, réaccorde ton violon avant d'en jouer. Parce que là, ça sonne faux. Non, mais clairement, quoi. Donc, ouais, voilà. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle vous aime. Parce que c'est une personne qui va voir que vous êtes sur un nouveau départ, que vous rencontrez quelqu'un d'autre, ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit évoluer, dans tous les cas, et qui veut vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui ne supporte pas que vous l'ayez mis sur le bas-côté. Voilà. Qui ne supporte pas ne plus pouvoir soutirer ce qu'il ou elle pouvait soutirer de vous. C'est quand même incroyable. Bon, j'ai le feu vert sur les égarements, donc pour moi, là, je vois l'autoroute. Vous allez tracer votre route, vous allez même plus vous... Cette personne, vous allez même pas lui donner l'heure. Vous allez même pas... Vous allez même pas l'écouter si elle veut vous parler. Parce qu'en fait, il y a... Voilà, vous voyez, j'ai la séparation sur les communications. C'est exactement ce que je vous dis. C'est une personne à qui vous ne voulez même plus dire bonjour. Ne serait-ce que bonjour. Gaspiller 1/1000 de votre salive avec cette personne, ça ne vous intéresse plus. Clairement. Et on me dit, encore une fois, que vous faites bien de vous séparer de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous cause des ennuis constamment. Donc, vous ne voulez plus perdre votre temps. Et on me dit bien, vous voyez, j'avais le coup de foudre et j'ai les illusions qui tombent sur le coup de foudre. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire qu'elle vous aime, mais non, ce qu'elle aime, c'est certainement votre porte-monnaie. Ce qu'elle aime, c'est votre générosité. En tout cas, alors, et c'est pour ça que j'avais le sacrifice, rappelez-vous, quand j'ai voulu voir un petit peu dans les énergies, il y avait une notion de sacrifice. Laissez les ennemis se révéler. C'est exactement ça, vous n'êtes plus dans les illusions, vous. Les ennemis, vous les voyez. On peut plus vous la mettre à l'envers. C'est terminé. Donc cette personne, elle peut bien vous jouer de la sérénade sous le balcon, ça fonctionne plus en fait. Parce que vous avez vu son vrai visage. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, il y a une nouvelle personne qui va arriver vers vous. Après, vous prendrez bien les décisions qui vous correspondent le mieux. Mais voilà, ne fermez pas votre cœur. Vous savez, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et je sais que ça peut énormément traumatiser quand on tombe sur ce genre de personnes. Il faut du temps pour se reconstruire et prenez le temps dont vous avez besoin. Ne vous foutez pas la pression ou ne vous laissez pas les autres vous foutre la pression du genre attends, l'horloge biologique tourne ou non mais vu ton âge, bah, en fait il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie déjà. Et puis surtout, vaut mieux attendre
et que ce soit le bon moment avec la bonne personne. Bon là, visiblement, c'est une bonne personne qui vient vers vous, mais je vois que il y a beaucoup de réticence et c'est normal vu le phénomène que vous êtes coltiné juste avant. Donc c'est pour ça, prenez le temps qu'il vous faut, écoutez-vous, ne vous forcez pas et suivez votre rythme émotionnel qui sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour tout. Pour me contacter en privé, toutes les données sont dans les descriptions des vidéos de la chaîne. C'est mon adresse mail. Vous avez aussi un lien Tipeee pour faire un don pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager ces vidéos si ça vous plaît, en soutien également. Je vais prendre un dernier petit message de l'oracle victorien. Le soleil, oh là là, ça me parle de réussite et encore une fois, ça me parle de lumière. Alors, parce que vous êtes des lumières et parce que vous savez mettre maintenant ce genre de personnes toxiques en lumière. Vous savez les voir arriver de loin. Donc, n'ayez pas peur parce que vous ne retomberez pas sur ces personnes. Là, je parle à des personnes qui ont travaillé sur elles ou sur eux et qui savent reconnaître ce genre de personnes. Donc, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.